Avant que la vidéo commence, je voulais seulement dire que ce n'est pas qu'un rêve. Quand je vois la vapeur qui s'échappe des conduites sécheuses, je peux pas m'empêcher d'être ému en pensant à ces vêtements qui sont en train d'être séchés. L'air chaud qui s'immisce dans le tambour, traverse le linge, s'imprègne de son humidité qui est ensuite expulsée à l'extérieur par un tuyau d'évacuation. En hiver, c'est un vrai spectacle de voir la vapeur danser dans l'air, de se dire que ça vient peut-être du séchage du chandail préféré de quelqu'un ou de draps qui n'ont pas été lavés depuis plus qu'un an et demi et dans lesquels des gens ont dormi. Je regarde ça et ça me rend ému. Et quand je suis ému, je comprends mieux l'état des choses. Qu'est-ce qui se passe derrière les murs de ces innombrables lieux où je ne serai jamais invité et qui crachent de la boucane dans l'air? La fumée est censée jouer un rôle de purification rituelle, d'élever nos âmes vers l'au-delà pendant qu'il en est encore temps avant que les portes se referment. En fait, la fumée, c'est le produit gazeux que dégage un corps en combustion, d'après le dictionnaire. Je dois admettre que quand je regarde ces cheminées-là, je ne peux pas m'empêcher de trouver que ça a l'air d'être un peu salissant quand même. Il faut que je combatte cette pensée-là. Une fumée si blanche, si épaisse, équivalente à l'élection d'au moins 120 000 papes par seconde qui se répand dans l'air froid de février ne peut pas être complètement et entièrement mauvaise. Même que je dirais que je trouve ça plus beau que les nuages qui se forment naturellement sans aucune intervention humaine. Cette fumée-là, c'est la respiration du monde industriel sans lequel cette vidéo ne pourrait pas exister. Maintenant que la vidéo est terminée, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit au début. Et si tout ce que j'ai montré, tout ce qui existe, et si tout n'était qu'un rêve en fait?